Ce sentiment envers les altcoins peut-il encore changer? Actuellement, il y a tellement de gens qui sont en perte, est-ce que cela changera vraiment un jour? C'est une question qu'on m'a posée ces derniers jours. Et je me suis dit, allez, il faut absolument aborder cela ici. Nous parlerons également un peu des chiffres de l'inflation qui sont sortis ces derniers jours, mais ce sont certainement des sujets très importants que nous devons absolument traiter ici. Et avant de plonger directement dedans, j'aimerais que vous laissiez un like et un commentaire. Vous savez, c'est beaucoup de travail, alors soutenez tout cela les amis. Fondamentalement, nous sommes encore relativement bien positionnés avec l'altcoin, nous n'avons pas franchi certaines zones ici. Si nous avions par exemple franchi notre ligne jaune ici, il ne serait certainement pas improbable que nous tombions alors vers 40 000 à 50 000 dollars par altcoin. Je veux dire, c'était aussi le cas dans les cycles précédents. Si nous avons une fois cassé le support ici, cela peut devenir très rapidement très profond. À l'époque, nous sommes passés de près de 40 000 à 15 000 dollars pour l'altcoin. Heureusement, nous avons maintenu notre zone ici et ne l'avons pas encore franchie de manière durable. C'est une zone de résistance très importante. Nous devons vraiment continuer à la surveiller dans les prochains jours. Nous avons ici le graphique Total Trade. C'est le graphique des altcoins. C'est la vue mensuelle. Donc chaque bougie ici représente un mois, et ceci est le bull run de 2021. Ici 2017. Et nous devons maintenant prêter une attention particulière à certaines choses ici. Regardons le dollar américain. Ici nous voyons très clairement il y a une énorme différence. Si un démocrate arrive au pouvoir, comme Obama, ou si un républicain arrive au pouvoir. Car lorsque Trump a été élu président à l'époque, le dollar a été affaibli. Avec les démocrates, c'est tout à fait différent. En effet, ils commencent par renforcer réellement le dollar. Et cette image a été la même lors des 4 dernières élections américaines. C'est pourquoi c'est à nouveau le cas cette fois-ci, et nous le voyons très clairement. Nous voyons un dollar plus faible. La corrélation entre démocrates et républicains est énorme. Nous évoluons en fait exactement comme par le passé. Et c'est pourquoi nous devons ici ne pas regarder le dernier cycle sur le graphique Total 3, mais surtout examiner le cycle de 2017. Exactement là où nous avions déjà Donald Trump comme président, où nous étions, d'un point de vue macroéconomique et mondial, dans une situation similaire de 2017 à 2021, nous avions vu cela se produire avec les altcoins. C'est devenu intéressant. Quand nous avons ici la capitalisation totale du marché Total 3, a franchi le précédent bull run lorsque nous l'avons fait ici. Dans le dernier cycle, il y a eu un afflux considérable de capital et nous avons enregistré une augmentation de plus de 230% uniquement pour la capitalisation du marché des altcoins. Croyez-moi, pour les altcoins, c'est énorme. Ce sont des milliards qui ont afflué à l'époque. Et vous savez, en 2021, nous avons vraiment eu une grosse saison des altcoins. Nous n'avons pas encore réussi dans ce cycle à dépasser la capitalisation totale du marché de 2021. C'est très mauvais, cela se ressent définitivement sur les altcoins. Cependant, cela devient intéressant lorsque nous nous basons sur le temps et les données. Selon le temps et les données, nous avons eu des phases de stagnation sévères dans chaque cycle ici. Surtout pour les altcoins. On se demande alors naturellement, cela peut-il vraiment changer? En 2017, c'était ainsi que nous avons eu une énorme course haussière des altcoins. Cependant, la course haussière des altcoins n'a réellement commencé qu'à la fin de l'année, de août à janvier, donc environ 4-5 mois. Pendant cette période, la capitalisation du marché des altcoins a été multipliée par 30. Et là, les altcoins ont explosé. Et c'est pourquoi je ne m'inquiète pas du tout de ne plus avoir d'argent pour les altcoins ou autres. Ou que maintenant, peut-être, plus personne n'a envie des altcoins. Ce sentiment était similaire dans le passé. Il suffit que cela se passe bien pendant 2-3 semaines et le sentiment peut très vite changer. J'ai examiné de près la course haussière de 2017. Et là, nous voyons que nous avons également eu une phase de stagnation en mars et une correction de 35%. Ensuite, encore en juin, une correction de près de 40%, et encore en septembre, presque 40% de correction. Ce sont des vagues de correction tout à fait normales. Cependant, à l'époque, nous avons augmenté progressivement, étape par étape. Cette fois, nous avons déjà trop augmenté avec les altcoins, mais ces corrections et les phases de stagnation ressemblent en fait beaucoup à celles du passé. Ces phases de 30-40%, nous les avons eues à chaque fois. Cela en fait entièrement partie. Le grand problème que nous avons actuellement, c'est que nous n'avons tout simplement pas encore d'expansion monétaire. Nous avons vu aux États-Unis une politique monétaire stricte en ce qui concerne le bilan. Tout le temps, de l'argent a été retiré des marchés ici. Nous avons besoin d'une politique monétaire souple, donc d'une expansion monétaire, pour que la domination du Bitcoin puisse baisser ici. Lorsque la domination du Bitcoin baisse, vous savez, les altcoins montent. Voici encore un autre graphique. Ici, nous voyons simplement cette corrélation entre la politique monétaire souple, la liquidité mondiale et le secteur des altcoins.
Le secteur des altcoins ne peut performer que si nous avons une expansion monétaire mondiale et une politique monétaire souple aux États-Unis. Ce sont les deux facteurs les plus importants pour les altcoins. Le reste est quasiment complètement irrélevant. En ce qui concerne la liquidité mondiale, nous avons maintenant de nouveaux excédents et nous avons vu ces dernières semaines qu'elle augmente massivement. C'est déjà très très positif. Mais cela ne nous suffit pas. Nous avons également besoin que les États-Unis soient de notre côté. Qu'ils adoptent à nouveau une politique monétaire souple, ce serait extrêmement important. Et en conséquence, tout le monde regarde l'économie américaine, ce qui est bien sûr complètement compréhensible. Et nous avons vu hier que l'inflation est tombée à 2,4. C'est extrêmement important car la Fed a annoncé que si nous avons une inflation de 2%, alors l'expansion monétaire commencera. Donc c'est déjà extrêmement important. Maintenant, tout dépend vraiment des prochains chiffres de l'inflation. Car pour les prochains chiffres de l'inflation, il est malheureusement prévu que nous voyons une inflation de 2,7%. Et ce n'est pas du tout bon. Ce serait bien sûr une nouvelle augmentation et cela nous conduirait probablement directement à une récession. Mais ce que je pense à ce stade, c'est que nous voyons simplement que cette peur de la récession est délibérément créée. Nous devons maintenant penser que l'inflation augmente à nouveau d'une manière ou d'une autre. Nous devons partir du principe qu'il y aura une récession. Et puis en général, tout se passe mieux. Car je veux dire, en fait, ces chiffres de l'inflation sont très bien à évaluer. Mais une baisse de l'inflation peut aussi indiquer que les gens achètent moins. Et c'est pourquoi il faut être un peu prudent ici. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes si inquiets, pourquoi personne n'investit actuellement. Aux États-Unis, nous avons de trop grandes difficultés et personne ne sait vraiment ce qui se passe ici. Que ce soit haussier ou baissier. Et cela doit simplement se décider maintenant. Le problème avec la récession, tout le monde en parle. Tout le monde en a peur. Dès qu'on prononce ce vilain mot en R, tout le monde commence à transpirer. Mais regardons simplement l'économie ou la récession de 2020 avec le corona. Nous avons eu ici un crash des altcoins, oui. Le crash était également important, mais il n'a duré que 3 semaines. Et lors de ce grand crash, c'était une récession, et la politique a dû intervenir. Comment la politique a-t-elle dû intervenir? Sous la forme d'une expansion monétaire. Regardez cela. Quand le corona est arrivé, regardez le bond que nous avons vu dans l'expansion monétaire. Nous avons vu ici une expansion monétaire, qui est vraiment loin de cette réalité. Cela a apporté tellement de capital sur les marchés et a fait exploser absolument tous les marchés. Et cette politique monétaire que nous appliquerions en cas de récession est en fin de compte ce qui profite vraiment aux altcoins. Cela signifie que si nous voyons une récession dans les prochaines semaines, nous pourrions voir une dernière vente massive. Mais après cela, cela ne fera que monter. Bien sûr, c'est un peu exagéré, mais vous savez ce que je veux dire. Si nous voyons la récession, nous obtiendrons tellement de nouveau capital pour les marchés en quelques semaines afin de ne pas faire s'effondrer cette économie. Et cela nous stimulera complètement à la fin. Donc peu importe la situation de départ, si on regarde cela sur une période un peu plus longue, rationnellement parlant, ce n'est pas si grave. Bien sûr, je n'ai pas envie que ça descende encore plus. Je ne vais pas vous faire croire le contraire. Mais en cas de récession, ce serait vraiment la dernière chance d'acheter. Car à long terme, nous verrions alors d'énormes cours. Regardez à quel point cette récession était petite dans l'ensemble du tableau pendant ce bull run. La récession était juste un petit truc. Car ensuite, nous avons eu le grand bull run de 2021, et je pense que c'est tout pour le moment. Merci beaucoup d'avoir regardé, les amis. Vérifiez notre groupe de trading, il y a presque quotidiennement des signaux, et les trades se déroulent très bien. De plus, nous avons ici à chaque fois des événements supplémentaires de Binx, car notre groupe de trading est lié à Binx. C'est pourquoi vérifiez cela, tout est dans la description, inscrivez-vous via mon lien. Ensuite, envoyez votre Binx X-Way à ce bot Telegram après avoir déjà déposé de l'argent. Et ensuite, vous entrez dans le groupe de trading, qui est autrement complètement gratuit. Vous avez des événements exclusifs où vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Par exemple, nous avons ici une cagnotte de plus de 300 000 $. On ne peut pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Si vous tradez un peu ici, vous pouvez déjà en tirer un peu d'argent. Utilisation de l'opportunité, rejoignez le groupe VIP de trading pour ces événements. Et ensuite, je dirai à la prochaine fois, les amis.